Salut à tous, ici William Pérusse. Petite question. Connaissez-vous Rémi sans famille? Rémi sans famille, c'est un dessin animé japonais à l'esthétique manga qui se déroule dans la France du 19e siècle. Ça raconte l'histoire de Rémi, un petit garçon qui vit dans une petite maison de campagne avec sa mère. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont heureux. Un jour, toutefois, la vie de Rémi bascule dès le moment où Jérôme, le mari de sa mère, revient à la maison. Et son retour est accompagné d'une nouvelle tout aussi inattendue. Rémi n'est pas leur enfant, ils l'ont adopté. Et Jérôme, faute d'argent pour et d'envie de s'occuper de lui, ne tardera pas à vendre Rémi à Vitalis, un vieil homme sage, artiste des rues, aux côtés duquel Rémi sillonnera la France pour donner des représentations improvisées sur la place publique. Ensemble, ils vivront moultes aventures. J'avais adoré ce dessin animé quand j'étais petit. Il est drôle, touchant, prenant, beau. Il fait partie de ces dessins animés qui peuvent être appréciés autant par les tout-petits que par leurs parents qui sont pognés pour écouter la TV avec eux autres. Parce que, qu'est-ce que tu veux? La bonne femme, hein, elle voulait pas avaler. Fait que là, t'es pogné avec une patente qu'il faut que t'élèves. C'est chiant. Au même titre, il y a aussi cette série animée-là, Blaise le Blasé, qui en plus d'être bien de chez nous, est à écouter autant par les petits que par les plus grands. Pour d'autres raisons, cependant. Je m'attarderai pas là-dessus, car j'en ferai assurément une vidéo un jour. Cela dit, je vous recommande chaudement cette série animée de Rémi sans famille, qui est d'ailleurs disponible en intégralité sur YouTube. Je vous laisse le lien d'une liste de lecture en description. Puis cette recommandation, ça vient de quelqu'un qui est pas du tout fan de dessins animés à la base. C'est pas du tout un type de programme vers lequel je me tourne. Déjà que de base, je suis pas friand de séries télévisées, mais quand tu m'annonces que c'est de l'animation, en plus de type manga, tu me perds mais complètement. Pour vous dire la qualité du truc. Alors laissez-moi vous dire que quand j'ai appris, à peu près 15 ans après avoir découvert la série quand j'étais encore un petit cul, que Rémi sans famille était en vérité basé sur un roman, j'ai tout de suite eu envie de le lire. Ça doit faire au-delà de 10 ans que j'ai pas réécouté un épisode de Rémi sans famille. Et toujours aujourd'hui, je le porte dans mon cœur parmi mes dessins animés préférés. Tout genre confondu, pile entre l'ado blasé puis les deux mongols. Rémi a une belle place dans mon cœur de spectateur. Mais voilà, aujourd'hui, donc, on parle du roman qui nous a offert Rémi, Vitalis et toute la belle troupe. Alors laissez-moi vous présenter le roman Sans famille, écrit par Hector Malot et publié en 1878. J'ai beaucoup aimé ce roman, vous vous en doutiez, sinon il n'y aurait pas eu de vidéo à son sujet. Mais voyez ici pourquoi je l'ai tant aimé et pourquoi vous devriez le lire. Mais avant toute chose, de quoi ça parle? Rémi habite une petite maison de Chavanon, un petit village français, avec sa mère, Madame Barberin, et leur vache Roussette. Ils sont heureux. Ils ne sont pas riches, mais ils ont le bonheur. La richesse élémentaire donc. Toutefois, l'argent vient un jour à manquer beaucoup trop. Et Mère Barberin est contrainte de vendre leur vache adorée. Un jour, un homme débarque à la maison. C'est Jérôme, le mari de Mère Barberin et accessoirement le père de Rémi. Jérôme est un homme froid qui ne porte pas pour Rémi l'affection qu'a Mère Barberin pour lui, et pour la simple raison que Rémi n'est pas son fils. Rémi est en vérité un enfant abandonné que Jérôme a recueilli, bébé, dans l'espoir qu'un jour sa famille vienne le réclamer, et le paye grassement pour le remercier d'avoir pris soin de l'enfant. Il faut dire que les langes dans lesquels était enveloppé le bébé laissaient penser que sa famille était riche. Mais voilà, ça fait déjà 8 ans et personne n'est venu réclamer le petit. Jérôme Barberin en a sa claque. Pour l'argent, il loue Rémi à un vieil homme, un dénommé Vitalis. C'est un artiste des rues, au passé bien chargé et à la sagesse inspirante. Le choc est soudain pour Rémi. La séparation avec Mère Barberin est déchirante. Mais il n'a pas le choix. Commence pour lui une toute nouvelle vie. Une vie d'aventure, de rencontres, de peine et de joie. Et surtout, une vie de rebondissement. Bon, qu'ai-je pensé de ce roman? Il est excellent, il est magnifique. Sans famille est un super beau roman et très bien construit. L'histoire est vraiment bien amenée. Les événements et retournements de situation se succèdent avec cohérence. Les péripéties s'enchaînent et captent notre attention du début à la fin. Sans parler des drames qui parsèment ce livre. Le roman est plein de revirements de situation. Malheureusement, puisqu'ayant déjà visionné la série animée, qui est très similaire au roman, je les ai presque tous vus venir.
Je dis presque, parce que sur la fin du roman, il y a un gros passage qui, de mémoire, n'a pas été repris par la série animée. Pour moi, c'était donc une découverte. Mais en soi, l'histoire est géniale. Elle est belle, prenante, entraînante. Puis même si vous avez déjà vu la série, ça vaut la peine de lire le roman. Ne serait-ce que pour découvrir tous les petits détails que la série n'a pas repris. Et pour découvrir cette superbe narration à laquelle la série, évidemment, ne vous donne pas accès. Justement, la narration, parlons-en. Cette narration sert le roman. Que Rémi nous raconte lui-même son histoire aide véritablement à se plonger dans ses émotions. Toutefois, s'il y a bien un reproche que je pourrais adresser à la narration, c'est que parfois on saute des années de manière beaucoup trop expédiée. Je m'explique. À un moment donné, Rémi sera contraint de passer quelque temps avec une autre famille, qui l'hébergera et le nourrira en échange de ses services en tant que travailleur. Et durant la narration, au détour de 2 phrases, Rémi nous apprend que 2 ans viennent de passer. Comme ça. Sans changement de chapitre, sans même un petit saut de paragraphe, rien. C'est pas un défaut au niveau de l'histoire en tant que telle, mais bien au niveau de la forme du texte, de la manière que le récit nous est servi en fait. Parce que j'aurais bien aimé les sentir passer ces 2 années-là. Je veux bien que Rémi ait rencontré avec ces gens un quotidien plutôt répétitif, plus tranquille, et que par conséquent, c'était pas vraiment nécessaire, selon l'auteur, de nous détailler ces 2 années-là, mais voilà, je trouve ça un peu trop vite annoncé. Ça donne une impression de coupure brusque à même la chair du roman. Genre, tu imagines Rémi encore comme un enfant, puis en 2 lignes, on t'apprend que c'est rendu un ado avec une moustache molle. C'était trop vite expédié. Hormis ça, la narration se marie parfaitement à l'histoire. Et Rémi est un narrateur et un protagoniste hautement attachant, dont l'empathie et l'humanité sont vraiment belles à voir. Les dialogues sont bien composés. Mes dialogues préférés proviennent définitivement de Vitalis. Ah, Signor Vitalis. Cet homme est pourvu d'une sagesse incroyable. On y reviendra. Dans Sans famille, on rencontre un vaste éventail de personnages, aux caractères aussi différents que bien définis. Je pense que mes personnages préférés, parmi tout ce beau monde, dans un ordre non exhaustif, ce seraient Rémi, Mère Barberin, Vitalis, Mathia, Madame Milligan et Bob. Ce ne sont que quelques-uns des personnages que l'on rencontre ici. Rémi est un garçon qui sait ce qu'il veut. Il n'a qu'un seul désir, avoir une famille. C'est un aspect que la série animée a bien su exploiter, à sa manière. Le générique annonçait d'ailleurs la couleur. Hostie de générique de marde qui me faisait tout le temps broyer. C'est un beau générique. Mathia est un garçon gentil, qui a de l'entre-gens, et, surtout, qui est hautement empathique à l'égard de Rémi. C'est limite si les deux ne sont pas connectés, ne sont pas frères d'âme, de cœur, à défaut de sang, tant ils s'aiment. Et Mathia refuse de laisser Rémi seul dans une situation épineuse. Ici, Mathia a horreur des escrocs et des brigands en tout genre. Ça change du Mathia du dessin animé, qui, loin d'être une crapule, n'avait pourtant aucun scrupule à l'idée d'escroquer quelqu'un pour quelques écus. Ah, et comment parler des personnages de ce roman sans adresser quelques mots au maître de Rémi, l'honorable Vitalis. Vitalis est un homme sage, attachant et plein à la fois de compréhension et de compassion face à la peur et la peine de Rémi, mais sachant également faire preuve de fermeté lorsqu'il le faut. Vraiment, comme tuteur, comme maître, c'est sincèrement un beau modèle. Alors oui, ok, il achète l'enfant au bonhomme Barberin après un échange de quelques mots dans un bar. Déjà là, ça part bien. Mais faisons abstraction de ce léger détail, je vous prie. On sent que Vitalis a des tonnes et des tonnes de vécu. Et très franchement, j'aurais adoré en apprendre plus sur sa vie. On en apprend un peu, ce qui nous permet d'à peu près cerner le personnage, mais sans plus. Sérieusement, je suis convaincu qu'un roman dédié à la vie de Vitalis, de la plume de Hector Malot directement, et non de quelqu'un reprenant son univers, aurait été excellent. Sérieusement, j'aurais adoré ça, pouvoir lire sur la vie de Vitalis, de sa jeunesse jusqu'à l'instant où il rencontre Jérôme Barberin et Rémi,
Et pourquoi pas que cet hypothétique roman accorde quelques chapitres de plus aux aventures de Rémi et Vitalis, mais du point de vue de ce dernier. Ça aurait été très intéressant, mais bon, va falloir s'en passer. C'est dommage. Et que dire de la fin du roman, si ce n'est qu'elle est absolument magnifique. Encore une fois, cette fin est l'un des quelques aspects qui n'a pas été repris par la série animée. Mais les deux fins se valent à leur manière. Elles sont belles, même si celle du roman est ma préférée, puisqu'elle va bien plus en adéquation avec le personnage de Rémi, sa personnalité, son désir premier depuis qu'il a appris que Mère Barberin n'était pas sa mère biologique. Après, il faudrait bien que je me retape la série animée. Mais comme j'ai pas trop envie de brailler comme un veau, encore, je vais passer mon tour. Quant à cette série télévisée adaptée du roman, je ne l'ai pas écoutée, bien qu'elle m'attire beaucoup. Idem pour le film récent, que je n'ai pas vu, mais qui ne m'interpelle pas des masses. Sans famille est un roman disposant de tellement de matière que j'ai peur qu'en faire un film ne soit qu'un condensé maladroit et précipité de tous les événements du roman. Si les scénaristes font l'erreur d'essayer d'être trop fidèles au roman. Si le film, par contre, se contente de reprendre certains personnages, mais en faisant une histoire neuve, alors pourquoi pas? Mais bon, déjà que dans la série animée, certaines scènes ont complètement été occultées, eh bien j'ai vraiment du mal à imaginer comment un film pourrait inclure ne serait-ce que la moitié des éléments du livre. Alors tous, non, clairement pas. Je redoute qu'il faille charcuter. Mais comme un boucher frustré qui coupe à l'aveuglette de grosses lanières à même une belle et généreuse pièce de viande. Genre, couper bien plus que dans le gras. Et très franchement, si je me fie à cette bande dessinée, qui se présente quand même comme étant la bande dessinée du film, eh bien mes craintes sont avérées. Laissez-moi vous glisser quelques mots au sujet de cette BD. Et ceux-ci vaudront également pour le film, puisque cette BD semble en être la reprise directe. Ici, l'histoire reprend quelques-uns des passages clés du roman, mais tout en les précipitant beaucoup trop nerveusement. Ici, l'impression d'assister à une histoire amputée est malheureusement bien présente. Ce qui, en dépit des superbes dessins, donne l'impression de lire un produit bâclé. Ou plutôt que la bande dessinée est trop pressée de se terminer. Et puisque l'ouvrage nous est présenté comme étant tiré du film, ben j'imagine que ça doit être la même affaire pour le film. Mais qu'on soit clair, j'ai strictement aucun problème avec le fait, par exemple, qu'on vire des éléments d'un roman pour le bien de son adaptation cinématographique, voire même qu'on en efface des personnages, même s'ils sont clés au récit, pour rentrer le nécessaire dans un montage de 70 minutes à 180 minutes. Aucun film basé sur un roman n'a jamais pu inclure tous ces éléments, importants ou pas. Je comprends parfaitement l'enjeu impliqué par la rencontre de ces deux arts. Mais ici, c'est mal fait. Cette BD est précipitée. Et c'est de valeur car une BD aurait aisément pu être bien plus longue. Et ça, les artisans du monde de la bande dessinée le savent mieux que moi. Par exemple, ça, cette grosse BD, quelques centimètres plus large et plus haute que celle tirée du film de Rémi sans famille. Cette bande dessinée, tirée du roman La carte et le territoire de Michel Houellebecq, fait 150 pages, comparé à cette BD d'à peine 60 pages. Et ça, c'est sans compter les adaptations en bande dessinée de 1984 de George Orwell, qui sont loin de la petite plaquette qu'on a ici. Voilà pourquoi j'insiste que mes reproches à l'égard de la BD sont également, voire exclusivement, à imputer au film. Et je crois que c'est un cas d'école, qui prouve bien que tout roman n'est pas adaptable. Du moins, pas au cinéma, qui souffre de restrictions dans la durée du produit, fort établi et bétonné à même son industrie. Un roman que tu lis en plusieurs heures ne sera jamais bien adapté en un film de grossièrement 2 heures, sans couper du contenu ou remanier l'histoire. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'un roman tel que Sans famille, qui possède de nombreux personnages importants et encore plus d'événements clés façonnant son histoire. Déjà que, comme je l'ai dit, oui, je me répète, la série animée avait dû virer quelques éléments pour faire cadrer son histoire dans une série d'une 50aine d'épisodes, de 23 minutes chacun, mais dans un film, c'est clair que tout n'allait pas rentrer. Et le problème, c'est qu'ici, la BD a voulu en reprendre le plus possible. Et ça passe pas, ça casse complètement. La BD, donc le film, a un rythme beaucoup trop effréné.
Et c'est malgré elle, parce que ces auteurs ont voulu tout reprendre. Dans cette BD, on n'a pas le temps de se faire à la situation de nos personnages, que hop, cette situation a déjà drastiquement changé. Et d'une page à l'autre, on passe du milieu à la fin si vite, beaucoup trop vite. Cette bande dessinée, grosso modo, c'est un coup de vent qui passe, qui nous fait plaisir avec un petit peu de fraîcheur, mais qui est loin d'être mémorable, et qui est tellement bref qu'on l'oubliera 2 minutes après. C'est pour ça que je crois que tout, en littérature, n'est pas forcément adaptable au grand écran. Surtout lorsque, comme ici, les artistes se font un devoir de respecter la charpente d'origine. Forcément, d'importants morceaux ont dû partir. Je pense que cette BD et son film auraient gagné en qualité en ne reprenant que la base des premières pages de l'histoire, puis en s'en allant dans une toute autre direction, quitte à inventer des personnages exclusifs à leur propre univers, au lieu d'en prendre un par-ci puis un par-là, parmi la gamme de personnages du roman, tout en virant pourtant des cruciaux à l'histoire. Un seul exemple criant, Mathia. Mathia est absent de cette BD. Attention, je suis loin du puriste qui veut qu'une adaptation respecte absolument le support d'origine. Au contraire, j'encourage les adaptations à tenter de nouvelles approches de l'univers établi par l'auteur du produit originel. Cependant, le problème, c'est justement qu'ici, on a voulu être trop fidèle, au détriment du rythme et de la qualité globale de l'ouvrage. Ici, on a voulu être si fidèle à une œuvre riche, qu'on a créé une œuvre maigre et pauvre. Comment la BD aurait-elle pu être bonne? En s'inventant sa propre histoire à partir du canevas légué par l'auteur. Par exemple, en reprenant la troupe de Vitalis au moment où ce dernier a adopté Rémi pour leur faire vivre une toute nouvelle aventure, ou alors en exploitant ce qui aurait pu arriver si Jérôme n'était jamais revenu et que Rémi aurait pu demeurer avec Mère Barberin, ou alors démarrer au moment où Jérôme Barberin conduit Rémi à l'orphelinat au lieu de le vendre à Vitalis. Et là, à l'orphelinat, Rémi aurait pu rencontrer Mathia, et ils auraient pu fuguer ensemble ou avec d'autres jeunes. Ou alors, même, raconter la vie de Rémi s'il n'avait jamais quitté sa famille biologique. Même si là, en apparence, et je dis bien en apparence, le titre aurait perdu un peu tout son sens. Mais il y a tellement d'options, tellement de possibilités. Mais non, les auteurs de ces adaptations ont voulu en faire un produit extrêmement fidèle à l'œuvre originale, et ça en a juste fait, malheureusement, une œuvre incomplète, car limitée dans sa durée. En série télévisée, une adaptation d'une telle œuvre peut parfaitement fonctionner. Le dessin animé le prouve. Mais au cinéma, c'est voué à l'échec. Du moins, de cette façon-là, en étant ultra fidèle jusqu'au débordement, ça ne peut que foirer. Je m'arrêterai là. En conclusion, Sans famille est un splendide roman, traitant avec justesse du thème de la famille et de celui de l'amitié, sans oublier ceux de la confiance et de l'amour. Le dessin animé également traitait très bien du thème de la famille, qui n'est pas forcément celle du sang, mais bien celle du choix, celle du cœur. Ce roman regorge de personnages attachants et bien écrits ainsi que de dialogues poignants, que ce soit la sagesse émanant des leçons de vie de Vitalis, ou encore de l'affection adorable entre Rémi et Mathia, perceptible jusque dans leurs échanges, et la fin est magnifique. Je vous le recommande chaudement. Toutefois, je vous conseille de lire le roman avant de regarder le dessin animé. Parce que oui, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux, mais le dessin animé demeure une œuvre très fidèle au roman. C'est sensiblement la même histoire, avec quelques différences par-ci par-là. Par conséquent, ça a fait que pour moi, toutes les révélations du roman, je les connaissais déjà. Donc l'effet de surprise n'était pas là. Certes, les dites révélations ne sont pas forcément traitées de la même manière dans les deux œuvres, mais quand on les connaît et on les voit venir. Voilà tout. Lisez le roman et après écoutez le dessin animé. D'ailleurs, c'est un roman que vous pouvez sans problème mettre entre les mains de vos enfants. C'est une super belle histoire de famille, d'amitié, d'aventure et d'affection. À coup sûr, ça va plaire à vos enfants. Encore une fois, je vous le recommande. Sur ce, c'est ce qui met fin à ce 5e épisode de Ces livres-là. N'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu portant sur la littérature, mais pas que. Allez, salut!